Salut à tous, aujourd'hui on va pas parler d'un nouveau jeu mais plutôt d'un vieux nouveau jeu, étant donné que Savage the Battle for Nowhere c'est un jeu qui est devenu gratuit et qui est quand même excellent. Il y a une foule de serveurs et vous allez pouvoir y jouer à plus de 70 sur une map. Donc The Battle for Nowhere c'est spécial étant donné que c'est un jeu qui est entre le RTS et le FPS. Et aussi le jeu à la troisième personne, c'est vrai que c'est vraiment à part. En fait, vous allez pouvoir jouer humain ou gros méchant monstre, et la particularité de ce jeu-là, c'est que chaque camp va élire un commandeur qui, lui, ne va pas jouer un FPS, mais qui va jouer un RTS. C'est-à-dire qu'il va avoir une vue du dessus, qu'on va voir dans quelques instants, une vue où il va jouer un peu à la Warcraft 3, si vous... Voilà, la vue à la Warcraft 3. On voit donc, voilà, qu'il a des petits constructeurs et qu'il peut choisir de construire des bâtiments, etc. Il peut aussi donner des ordres à tous les gens qui sont sur la carte, et c'est quand même vachement intéressant. Donc vous jouez un personnage qui gagne de l'argent à chaque fois qu'il tue quelqu'un, ou chaque fois qu'il tue aussi une des petites bestioles qui se baladent un peu partout sur la carte. Avec cet argent-là, vous allez pouvoir vous acheter chez les humains des armes, qui vont de la grenade au fusil, etc. Et chez les gros méchants monstres, vous allez pouvoir vous acheter ben, de nouveaux pères. Ah oui, c'est vrai, vous allez pouvoir vous acheter des sorts, etc. Mais surtout, dans les deux camps, vous allez pouvoir vous acheter un avatar un peu plus puissant. Donc chez les humains, vous passez d'un petit indien tout simple à un gros humain super baraqué, ou à une baliste, ou à une catapulte, et chez les... par contre, oui, chez les gros méchants monstres, là, vous aurez plutôt des monstres géants. Du style un monstre géant qui se balade avec un tronc d'arbre dans les mains pour casser les toits des constructions adverses. Donc là voilà, là on voit l'écran sur lequel vous allez pouvoir choisir un peu tout ça. C'est un écran, donc vous voyez, vous pouvez acheter, etc. Vous pouvez demander aussi au commandeur du jeu un peu d'argent pour pouvoir acheter des trucs un peu mieux. Là on voit, je sais pas, ce qui sert à réapparaître un peu plus loin, à se téléporter, etc. Sur la carte là on voit aussi le commandeur du jeu qui avait dessiné un endroit où il fallait aller, c'est ça qui est intéressant. Enfin voilà, c'est un jeu vraiment génial, il y a des différences que vous jouiez humain ou gros monstre. C'est un peu comme dans Tremulus, les gros monstres, capacité physique, les humains, de la technologie. Enfin c'est un jeu vraiment que je vous conseille. Allez, bon frag.